Bonjour, nouvelle semaine et il ne se passe toujours rien d'intéressant sur le Bitcoin. Certains d'entre vous m'ont demandé un point de vue clair et précis sur la situation. C'est donc ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, aujourd'hui la vidéo sera moins longue, tout simplement parce qu'il ne se passe toujours rien, donc il n'y a pas besoin d'aller voir 36 000 indicateurs, les choses n'ont pas évolué depuis les semaines passées. On va donc faire un petit résumé et se consacrer vraiment sur les points importants. Voilà, donc sans perdre de temps, on va se diriger vers la cryptomap de la semaine. Et comme vous pouvez voir, c'est une cryptomap plutôt mitigée, un peu plus de rouge que de vert. Globalement, en moyenne, on a des chutes de 5 à 10%, même si on a aussi des petits moins 24% sur XS, moins 17 et moins 12 sur Luna Classic. Et à l'inverse, on a Clay qui nous fait un 36%, Eton un peu petit 12, X15 et HT15. Mais globalement, voilà, c'est des chutes et des ups de 5 à 10%. Donc rien d'extraordinaire. Il ne s'est rien passé sur le Bitcoin cette semaine. On est toujours aux alentours des 19 000 dollars. Donc les altcoins, ils ne savent pas trop où aller. Et voilà, il y en a certains qui montent un peu, d'autres qui descendent un peu, mais rien d'extraordinaire. Le crypto fear, je suis même pas sûr que ça vaille le coup d'aller le voir, hein. Il va, je pense, encore se situer aux alentours des 20. Voilà, 22. Ça change pas depuis 2 mois, il oscille entre les 20 et 25. Donc on va passer directement au dollar. Donc le dollar. Donc le dollar en weekly. Donc, eh bien, on est toujours dans la même situation. On va même passer en daily du coup. On a trouvé un top. On a fait une petite correction au rebond sur le haut de la zone de rechargement de short. Donc c'est tout le gros rectangle rouge ici. Ensuite, on est, oui, voilà, la grosse zone de rechargement de short de tout le mouvement baissier. De là, on a fait une petite zone de rechargement de short de ce mouvement baissier ici, donc le petit rectangle ici. On a été rejeté une première fois, deuxième test, nouveau rejet. Voilà. Donc, il y a deux solutions. Soit on va remonter et recasser cette zone-là. Donc, on ira probablement faire un nouveau plus haut. C'est pas ce qu'on veut voir si on veut voir les cryptos repartir à la hausse. Ou soit on va continuer la chute suite à ce double rejet de la zone de rechargement de short, casser ce plus bas, puis cette trendline. Et là, effectivement, ce sera plutôt bon signe parce qu'on inversera enfin cette tendance haussière qui nous imprime des hauts toujours plus hauts, des bas toujours plus hauts, pour finalement changer la tendance et avoir des hauts plus bas et des bas également plus bas. Voilà. Mais pour l'instant, c'est neutre parce qu'on n'a pas encore de résolution. Donc il faut soit casser ce niveau-là pour aller faire des nouveaux plus hauts, soit casser ce niveau-là pour imprimer une nouvelle tendance baissière au moins daily. S'en suivra peut-être ensuite, bien entendu, si on casse la trendline, une tendance baissière un peu plus long terme. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. On va quand même aller jeter un coup d'œil au S&P 500. Donc, comme vous le savez, on a le niveau très important ici qu'il faut éviter de casser en weekly. Euh, Sinon, on aura peut-être un scénario catastrophe qui va se mettre en place. Donc, encore une fois, je vous le rappelle, allez voir la vidéo Bitcoin en danger. Je sais plus c'est où, mais hop, ça doit être là-dedans. Hop, Bitcoin en danger, où j'explique ce scénario. On va en reparler aujourd'hui. Mais tant qu'on tient ce niveau, c'est plutôt bon signe. Donc, on a un petit rectangle orange, c'est tout important. C'est tout simplement un niveau assez important. Donc, on va mieux le voir en daily. Vous voyez, hop, la petite mèche est venue le chercher. Là, résistance. Là, support, support. Là, résistance, résistance. Là, on est en train de le casser, mais voilà, on casse seulement le bas. Maintenant, il faut casser le haut. Le haut de ce petit niveau, il est cumulé avec une petite ligne bleue. C'est tout simplement la ligne bleue. Les 0,382 par rapport à la chute, à la dernière baisse. Hein. Donc, hop, c'est tout simplement comme ceci. Voilà, hop. Vous voyez, les 0,382. Donc, si on casse les 0,382, direction la zone de rechargement de short, de ce mouvement-là toujours. Et ensuite, si on casse cette zone de rechargement de short, direction la plus grosse zone de rechargement de short. Mais à plus court terme, là, donc avoir cassé ici, c'est bien, mais malheureusement, ça suffit pas du tout. Il faut casser ça. Pourquoi? Déjà, c'est le haut du petit rectangle résistant orange. Hein. C'est également, alors, c'est pas très propre, mais on pourrait y voir une sorte de petite épaule, tête, épaule, vous voyez? Comme ça, je vais peut-être vous la dessiner. Si je retrouve mes épaules, tête, épaule, voilà. Donc, on a une petite épaule, une tête et une épaule.
pas très propre parce que vous voyez là on est parvenu chercher la ligne de coup, mais c'est pas très grave. Voilà, vous voyez, une épaule, tête, épaule. Inversé bien entendu. Donc c'est quelque chose de bullish. Pourquoi ça ne veut pas me l'afficher? Tant pis. Voilà, vous aurez compris. Donc on a également, vous voyez, une trendline daily. Donc si on casse la trendline puis les 0,38,2, eh bien ce sera quand même pas mal bullish. Pourquoi? Bah, non seulement on casse la trendline baissière, en plus on casse les 0,38,2. Donc en général quand on casse les 0,38,2 c'est direction zone de rechargement de short. Et en plus on validera une, même si elle n'est pas très jolie, épaule, tête, épaule inversée. D'ailleurs, vous pouvez même se mettre un petit objectif de cette petite épaule, tête, épaule inversée. Hop, voilà. Bah, l'objectif, ce sera tout simplement le haut de la zone de rechargement de short vers les 4143. Bon, bah pour l'instant, rien n'est fait. Hein. Là, pour l'instant, on est juste sous une grosse résistance, une, on va dire, triple résistance. Hein. Résistance graphique par rapport à la petit rectangle orange, le haut du rectangle orange, c'est une zone de résistance horizontale. Résistance par rapport à la trendline et par rapport au Fibonacci 0,38,2. Voilà. Donc là, c'est un peu un niveau clé. Donc, est-ce qu'on va en être rejeté? Est-ce qu'on va réussir à passer ce niveau? Si on se passe ce niveau, ce sera bullish. Et on aura probablement un Bitcoin et des cryptos qui suivront, bien entendu. Ça, c'est si le dollar continue sa chute. Si le dollar se remet à faire de plus haut, vous pouvez être sûr que le S&P, eh bien là, soit il fera un fake out, il repartira à la baisse, ou soit tout simplement il sera rejeté, il repartira à la baisse. Donc on continuera à surveiller ça attentivement. Mais si le dollar continue à chuter et que le S&P casse ses niveaux, donc les 3800, eh bien, il faudra s'attendre à potentiellement également que le Bitcoin suive également. Le Bitcoin, donc je vous rappelle, on a notre range, notre fameux range qui dure depuis le mois de juin, donc le gros rectangle bleu. En dessous, on a un petit rectangle orange, c'est tout simplement une grosse zone de liquidité. C'est là où traîne probablement un gros paquet de stop, hein, donc zone qu'on n'a pas encore été chercher. À plus court terme, enfin plus court terme, sur le même longueur de terme de temps, on a une trendline baissière qui dure depuis le mois de mai également. Vous voyez, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points de contact. Et là, bientôt, on est bientôt arrivé à ce fameux point de contact. Donc, trendline à casser, bien évidemment. On a également une résistance ici, que vous pouvez voir ici, une résistance assez importante, qu'on n'a pas réussi à casser, réussi à recasser depuis le mois de septembre. On avait eu le petit fake out ici, en début septembre, qu'on est parti chercher les 22 700 $ et justement cette fameuse trendline. Et depuis, vous voyez, on est bloqué en dessous. On n'a pas réussi à repasser ce niveau. Encore à plus court terme, on a une petite résistance daily, un petit rectangle blanc, vous voyez, qu'on a martelé plusieurs fois. Là, on avait réussi à le casser. Malheureusement, on avait été rejeté eh bien, de cette fameuse résistance. On va dire, c'est plus une résistance weekly. On était reparti tester, malheureusement, on était reparti en dessous. Hop, là, on a essayé de ressortir une mèche, rejet, 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 nouveau rejet, et encore aujourd'hui même, nouveau rejet. Voilà, donc on n'arrive toujours pas à repasser cette petite résistance daily. Si on passe cette résistance daily, eh bien, juste au-dessus, il y a la trendline. Si on casse la trendline, direction la résistance weekly, et ensuite, eh bien déjà, ce sera plutôt bullish. Pourquoi? Bah parce qu'on aura cassé la trendline. Alors, la cassure de la trendline ne suffit pas. Pourquoi? Parce que si on continue, encore une fois, je vous le répète souvent, à consolider par là, on ne va pas la casser sur une hausse, on va la casser à l'horizontale, et c'est pas une cassure valide de trendline. Parce que si vous allez tout droit, au bout d'un moment, on cassera, peu importe l'angle de la trendline, on la cassera forcément. Pour casser une valeur de pour valider une cassure de trendline, il faut la casser sur un mouvement haussier. Donc la cassure de cette trendline ne suffit pas. Pour valider, il faudra un mouvement haussier. Donc il faudra casser les 20 000 environ 400 $. Et là, voilà. En plus, on aura également, si je ne m'abuse, une cassure. Alors là, on va passer plutôt en weekly. Au passage, d'ailleurs, on va changer de graphique, ce sera plus simple. Hop, voilà, on va aller sur ce graphique. Voilà. Donc, on a toujours notre fameuse trendline, mais là, elle est définie en weekly. Vous voyez la trendline blanche. En weekly, on l'a toujours, elle est aussi propre qu'en daily. On a le fameux support, la ligne blanche, c'est tout simplement environ l'ancien ATH. Voilà, vous voyez qu'on le travaille, on le travaille, on le travaille. On a fait des petites mèches en dessous, mais on n'a jamais clôturé en dessous. On a également notre fameuse trendline haussière très long terme qui dure depuis 2013. Donc, il faudra éviter de la casser parce qu'en général, quand on casse un aussi gros support, eh bien, il faut s'attendre à une grosse chute. Et voilà, donc la situation actuelle, c'est un peu ça. On est dans une sorte de triangle, vous voyez, en blanc. Donc, le bas du triangle, le haut du triangle.
Malheureusement pour nous, c'est un triangle descendant. Un triangle descendant a plus de chances de casser vers le bas que vers le haut. Mais quoi qu'il en soit, tant qu'il n'a pas cassé, eh bien, il n'y a rien à faire. Il faut juste attendre. Alors, comme vous pouvez voir, on est quasiment au bout du triangle. Donc, il y a de fortes chances que soit cette semaine, soit la semaine prochaine, on a résolution, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Si on casse à la baisse, malheureusement, en plus, on cassera la trendline, donc ce qui est plutôt mauvais signe, mais rien d'inquiétant sur du court terme, tout simplement parce que c'est une trendline très long terme. Donc, faudrait, pour vraiment valider la cassure, il faudrait la casser en mensuel. Voilà, il faudrait qu'on clôture en mensuel sur ce niveau pour valider la cassure de cette trendline et avoir vraiment une tendance baissière assez dangereuse. Par contre, à court terme, ça ne pose pas de problème qu'on la casse. Ça pourrait être juste un petit mouvement baissier, comme je vous l'ai dit avant, pour aller chercher eh bien, tout simplement la zone de liquidité ici. Si par contre, on commence à avoir des clôtures weekly puis mensuelles sous ces niveaux, eh bien, je pense que ça ne sera pas juste pour aller chercher la liquidité, mais pour enclencher un nouveau mouvement baissier et du coup aller rechercher tout simplement ce niveau, ce gros niveau de support qui se trouve aux alentours entre les 10 et les 14 000 $. Ça va même plutôt se regarder en mensuel. Voilà. Donc 14 000 $, clôture mensuelle du dernier bull run. Également le top de juin 2019. Donc niveau très important, les 10 500 $, niveau extrêmement important comme vous pouvez voir. Une fois qu'on a cassé ce niveau, c'est là qu'on a eu une autre belle tendance haussière. Donc il y a pas mal de supports ici. On a également un support au niveau, je ne sais pas pourquoi je vais là, du volume profile. Alors si je retrouve mon volume profile. Non, c'est pas le bon. Et on va se mettre en weekly. Voilà. Bon, bref, comme vous pouvez voir, on a un creux dans le volume profile. Si on casse ce niveau, on a un gros creux. On aura un petit support ici, le premier support vers les 12 000. Voilà, avant les 12 000, on n'a vraiment aucun volume. Et ensuite, un très gros support justement vers les 9 500. Donc juste en dessous, bien entendu, les 10 000 $. Donc c'est vraiment ces niveaux-là qu'il faudra surveiller, entre les 10 et les 14 000 $ en cas de cassure weekly de la trendline et de ce gros niveau de support. Maintenant, on va passer sur... Alors, oui, j'en termine. C'est vrai qu'on avait oublié, on parlait du RSI. Voilà, le RSI, donc, en cas de cassure de la trendline, bien entendu, si en plus le RSI, il nous cassait également sa trendline baissière, ce serait une confirmation haussière. Mais comme je vous ai dit, voilà, vous voyez pareil, si on la casse en allant tout droit, ça compte pas. Donc, il faudra surtout casser ce niveau des 20 000, on va dire arrondir à 20 500 $ pour valider toutes ces cassures haussières. Alors, casser les 20 500 $, ce serait plutôt bon signe, mais ça va non plus, c'est pas rien de foufou non plus. L'important, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, ce sera de casser les 23 000, aux alentours des 23 000 $. Pourquoi? Eh bien, on va voir ça dans la suite de la vidéo, mais avant, on va juste jeter un petit coup d'œil. On va changer de graphique, on va se mettre le graphique plus long terme pour avoir plus d'historique. On va s'enlever le graphique, voilà, il ne nous sert pas. Voilà, donc le graphique le plus long terme, c'est Bitcoin Index, au cas où vous vous demandez, parce qu'on a un historique depuis 2010. Donc, on va se mettre le MACD pour commencer. Donc, en weekly, toujours bullish, il n'y a rien qui change. On est passé bullish ici, voilà, on est toujours bullish. Il n'y a aucun changement, même si là, vous voyez, on est potentiellement en train de ralentir sur le stock RSI. Voilà. La seule chose qui est négative, c'est, comme je vous l'ai dit, on a bouffé toute notre force haussière, parce que depuis qu'on a eu le croisement ici sur le stock RSI et qu'on a cassé à la hausse, eh bien on n'a pas bougé, on est toujours à 19 000 $. Vous voyez, chaque semaine on répète la même chose, chaque semaine on est à 19 000, aux environs des 19 000 $. Mais lui, par contre, le stock RSI, il en a profité pour monter. En gros, c'est une divergence baissière. Tout simplement parce que on a gaspillé toute la force haussière de ce mouvement en allant tout droit. Voilà, donc si on devait aller à la hausse, malheureusement,
eh bien, il y a plus grand-chose à gratter vers le haut. Vous voyez, on a plus de chemin à aller vers le bas. Alors, on peut bien sûr encore monter un peu, même stagner un peu, mais on a usé quand même pas mal de force. Ça, c'est un peu négatif. Mais sinon, dans l'ensemble, ça reste toujours bullish. Donc, vu que c'est bullish en weekly, ce qu'on attend maintenant, c'est le signal, bien entendu, de semaine. Le signal de semaine qui est beaucoup plus fiable que le weekly. Alors, on va même s'enlever le stock RSI. On va se concentrer sur le MACD. Hop, on va faire ça. Vous voyez que des signaux en weekly, on n'en a pas tant que ça. On en a eu un ici en novembre 2013. On en a eu un ici, alors il faudrait zoomer, vers octobre 2015. On en a eu un en avril 2019. Et pour finir, on en a eu un en mai 2020. Donc 2013, octobre 2015, avril 2019 et mai 2020. Donc si on reprend l'historique, donc 2015, octobre 2015, voilà, c'est là. Enfin, environ ici. Voilà. On a eu un signal ici du croisement de semaine. Donc vous voyez, c'était le départ du bull run. On a eu un croisement ici en avril 2019. Pareil, mini bull run. Et on en a eu un ici vers avril-mai 2020. Et c'était encore le départ du bull run. Donc vous voyez, pour l'instant, on n'a jamais eu de faux signaux en 2 semaines. Donc signal très important, mais on s'en approche, mais c'est pas encore fait. Voilà. Donc si le Bitcoin devait chuter, hein, on repartira à la baisse tout simplement. Tant qu'on n'a pas vraiment la validation, le croisement et les bougies vertes, rien n'est fait. Par contre, si on devait avoir ce signal en 2 semaines, ce serait théoriquement un signal très puissant, parce que jusqu'à présent, on a eu 4 signaux, et les 4 signaux ont enclenché une nouvelle tendance haussière. Alors, pas forcément un nouveau bull run, parce que vous voyez là, par exemple, on a eu, on est quand même passé de 3000 à 14 000 $. Mais voilà, après on a rechuté avant de vraiment recommencer la grosse période haussière et aller jusqu'aux 70 000 $. Mais en tout cas, ça nous annonce au minima un très gros rebond. Voilà, maintenant on va voir tout simplement donc la situation. On va s'enlever ce que on n'a pas besoin. On va passer en weekly. Et on va revoir rapidement l'autre graphique pour avoir un peu plus de clarté. Donc, c'est très simple. Il y a 2 cas de figure. On va même dire 3 cas de figure. Soit on casse à la hausse, dans un premier temps, les 20 500 $, qui est un premier petit signal haussier court terme, mais ça ne sera pas le signal du siècle. Par contre, ensuite, il y aura les 23 24 000 $, et là, ce sera vraiment un très gros signal. On va voir tout ça après. Donc, casser les 23 24 000 $, ça nous assure probablement, fort probablement, un gros mouvement haussier pour aller au moins rechercher. Eh bien, alors du coup, on va devoir repasser sur l'autre graphique. Pour aller probablement au moins rechercher cette zone-là, c'est-à-dire le bas de l'ancien canal, aux alentours des 28-30 000 $. En même temps, c'est la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier. Et c'est là où on a tout un paquet de résistance. Donc, casser les 24 000 $, on irait au minima, je pense, rejoindre les 38 000 $, voire reprendre un nouveau cycle haussier. Donc ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, on casse vers le bas, mais c'est un fake out, c'est juste une prise de liquidité et on remonte très vite. Donc si ça arrive, si vous voyez qu'on casse vers le bas et que dans les jours, voire semaines qui viennent, on remonte et qu'on recasse le gros niveau de résistance et la trendline baissière, très gros signal haussier, extrêmement bullish. C'est-à-dire qu'on a juste fait une prise de liquidité avant de repartir à la hausse. Et dernier cas de figure, on commence à avoir des clôtures weekly sous ce niveau, eh bien on ira fort probablement rejoindre ce niveau-là. Alors maintenant, pourquoi justement les 23-24 000 $? Donc on ne va pas faire le tour de tout ce qui se trouve aux 23-24 000 $ parce que ce serait trop long. On va se concentrer sur les choses importantes. La semaine dernière, il me semble que je vous avais donné une seule indication, c'était la moyenne mobile 200. Voilà, vous voyez la moyenne mobile 200, elle se trouve exactement au, on va essayer d'être précis, 23 700 $. C'est pour ça qu'on prend 23-24 000 $. Voilà. Donc la moyenne mobile 200 qui a fait support lors des derniers bull runs. On n'a jamais clôturé en dessous, donc maintenant on est en dessous. Donc ancien support devient résistance,
Donc niveau très important, si on devait repasser au-dessus, signaux extrêmement bullish. Voilà. À ça, on peut cumuler 2 ou 3 autres petites choses. Donc on a déjà Ishimoku, Ishimoku. Ishimoku Weekly. Alors, Ishimoku Weekly, on est passé en dessous de la Tenkan ici, et depuis, à part un petit fake out ici, on n'a pas réussi à repasser au-dessus. Alors, elle se trouve aux 20 500 $. C'est justement le premier niveau qu'on devra surveiller, comme on a vu tout à l'heure. Et que ce sera déjà un signal intéressant. Et si on y arrive, eh bien techniquement, juste par rapport à Ishimoku, le prochain objectif, ce sera, vous voyez, le nuage et la Kijun qui se trouve aux 28 000 $. Justement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. En cas de cassure des 23-24 000 $, on irait fort probablement rejoindre ce niveau. Donc, le premier, on va dire, mini signal intéressant, on l'a vu, c'était 20 500 $. Et ensuite, bien entendu, on a en 2 semaines, c'est pareil, la Tenkan, vous voyez, casser la Tenkan, ce serait un objectif en 2 semaines, rejoindre bien entendu les... alors ce sera le nuage aux alentours des 36 000 $, voire la Kijun aux alentours des 42 000 $. Mais bien entendu, quand on est très loin d'un objectif, il faut descendre dans les petits time frames pour regarder les résistances qui se trouvent sur le chemin. Et du coup, en weekly, on a vu qu'il y a la zone des 28-30 000 $ avant ces niveaux-là. Donc pareil, si on devait casser les 23-24 000 $, on aurait, juste avant bien entendu, cassé les Tenkan en weekly et en 2 semaines, ce qui serait très bon signe. Voilà. Mais là, encore une fois, ça ne nous marque pas pile poil le niveau des 23-24 000 $, ça nous donne une prévision. Mais voilà, il faudrait vraiment attendre la cassure des 23-24 000 $ pour être sûr. 23-24 000 $ où on a vu il y avait la moyenne mobile 200. On a également le super trend qui pour l'instant est aux 25 000 $, mais vous voyez qu'il descend très rapidement. Cet été, il était aux 33 000, en début septembre aux 29 000, fin septembre aux 27 000, là il se trouve aux 25 000, donc disons que dans 2 semaines, il serait probablement aux alentours des 23-24 000 $. Et je vous rappelle que c'est également un signal très puissant. Quand on repasse en vert sur le super trend, on a en général des tendances haussières moyen long terme. Voilà, des belles tendances haussières. Donc pour que ce super trend repasse en vert, il faut tout simplement clôturer au-dessus de la petite ligne rouge qui est en forte chute et qui, comme je vous ai dit, d'ici 1 ou 2 semaines, je pense qu'elle sera aux alentours de notre niveau intéressant, donc des 24 000 $. Donc ça renforcera le signal, comme quoi on aura sûrement un nouveau mouvement haussier assez puissant. Et pour finir, bien entendu, alors je vous l'avais déjà montré, mais on a... Alors, il faut juste que je le retrouve. Hop, ceci qui va se regarder en daily. Voilà. Donc, c'est une courbe. Alors, c'est pas une courbe logarithmique. Hein. Vous savez que la courbe logarithmique, moi, je la trouve pas si fiable que ça. C'est pour ça que moi, je vous ai montré celle-là depuis un certain temps. Tout simplement, c'est une courbe basée sur les Fibos, etc. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que chaque bear market, il s'est terminé en dessous, le bas de la courbe. Hein, donc, on a une ligne verte en bas de la courbe. Et que, bon, grosso modo, c'était le meilleur moment pour accumuler du Bitcoin. Mais, outre le fait qu'on puisse s'en servir comme zone d'accumulation, donc dès qu'on casse, on accumule jusqu'à ce qu'on en ressorte par exemple, on peut aussi s'en servir de confirmation haussière. Puisqu'à chaque fois qu'on est repassé au-dessus, eh bien, on a eu une nouvelle tendance haussière. Donc ça a été le cas ici, donc en 2011. Ça a été le cas ici. Vous voyez, on est passé en dessous. Pareil, hein, on peut s'en servir pour accumuler, mais une fois qu'on est passé au-dessus, voilà, en 2015, on a fait un pullback, mais ensuite, on a eu une nouvelle tendance haussière. Donc un nouveau bull run. On a eu également le cas ici. Donc pareil, bonne période pour accumuler. Une fois qu'on est repassé au-dessus, nouvelle tendance haussière jusqu'aux 14 000 $. On est revenu chercher très rapidement, vu que c'était le choc du Covid, ça n'a pas duré longtemps, mais encore une fois, on est repassé en dessous. Donc très bon niveau d'achat. Et quand on est repassé au-dessus, eh bien, nouvelle tendance haussière jusqu'aux 70 000 $. Donc pour l'instant, également sur cet indicateur, on n'a pas eu de faux signaux. À chaque fois qu'on est repassé en dessous, c'était la zone de bottom, meilleure période pour accumuler. Et quand on est repassé au-dessus, eh bien, c'était une reprise de la tendance haussière. Donc, sans grande surprise, encore une fois, on est en dessous. Donc, très bonne période pour accumuler du Bitcoin. Donc, très bonne période pour DCA tant qu'on est en dessous.
Et si on veut une confirmation, et bien du coup, il faudra attendre qu'on repasse au-dessus de cette ligne verte. Et cette fameuse ligne verte se trouve actuellement au 23 700 $. Voilà, donc quasiment au même niveau d'ailleurs que la moyenne mobile 200 weekly. Vous voyez qu'elle descend en plus, elle descend, elle est en petite pente. Donc 23 700, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, elle sera sûrement aux alentours des 23 000 $. Donc 23 000 $, niveau extrêmement important par rapport à la moyenne mobile 200, par rapport au super trend, par rapport à cette courbe. Alors comme je vous l'ai dit, c'est pas une courbe logarithmique, hein, c'est une courbe basée sur les Fibonacci. Et en plus, si on casse ces 23 000 $, eh bien, au passage, on aura également cassé les 22 000 $ de l'Ishimoku en 2 semaines, les 20 500 $ de l'Ishimoku en 1 semaine. On aura également cassé, bien évidemment, cette fameuse trendline weekly qui se trouve également aux 20 500 $ et fort probablement la trendline du RSI. Voilà. Casser les 23 400 $, fort probablement, on aura potentiellement également un signal, alors ce serait parfait hein, pour confirmer tout ça, du MACD en bien entendu 2 semaines. Ce sera, on va dire, l'ultime confirmation. Je ne pense pas qu'il croisera à la cassure des 20 500 $, un peu trop tôt. Mais par contre, si on casse les 23-24 000 $, je pense qu'on aura également une validation du MACD en 2 semaines. Et on aura globalement toutes les étoiles alignées pour, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, au moins aller rechercher les 28-30 000 $, voire une reprise de la tendance haussière. Voilà, donc c'est à peu près ça les 3 scénarios. Prise de liquidité rapide et on remonte extrêmement bullish. On ne va pas chercher la liquidité parce que c'est toujours possible. On monte directement, on casse les 20 500 $, puis les 23-24 000 $. On va rechercher les 28-30 000 $, voire même beaucoup plus haut. Et dernier scénario, on casse à la baisse, on commence à avoir des clôtures weekly sous les 18 500 $. On ira fort probablement rejoindre entre les 10 et les 14 000 $. Voilà, c'était un point de vue clair et précis de la situation. J'espère que ça vous a plu et que vous avez tout compris. Si ce n'est pas le cas et que vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires, c'est fait pour ça, à poser vos questions, j'y réponds. Quand il y a des questions importantes, j'y réponds toujours. Je lis tous les commentaires. Bien entendu, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais par contre, les questions importantes, j'y réponds tout le temps. Voilà, vous pouvez aussi laisser un commentaire juste pour soutenir la chaîne, un petit merci, un petit salut, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne pour l'algorithme. Un petit pouce bleu, c'est extrêmement important aussi. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, eh bien qu'est-ce que vous attendez? Allez-y tout de suite, abonnez-vous. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Tchuss.